Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Hello! Du coup, comme t'as pu le voir, je suis pas du tout chez moi, je suis à Marseille et je viens d'arriver. Du coup, on est le 14 août, on embarque dans un solo trip. Je suis pour la première fois depuis des années à Marseille, j'y allais souvent quand j'étais petite avec mon père, mais là, je suis en solo trip, donc pour écrire et surtout pour voilà, aller à la mer, profiter du soleil, même si là, j'ai l'impression que je tombe dans les jours où il fait pas beau. Donc j'espère que ça va changer. J'ai déjà acheté mon petit ticket, même si je suis venue de la gare à pied. J'habite pas très loin. Et l'Airbnb est vraiment cool. Je vous fais un petit room tour. Là, on a le salon, franchement. Is it not a vibe? Ici, la cuisine avec une machine à café, une bouilloire, même si je pense que la bouilloire, je vais pas du tout l'utiliser. On a tout l'essentiel, four, micro-ondes. Faut d'ailleurs que je vois si j'ai pas un petit carrefour à côté, pas loin. Ici, on a la salle de bain. Et regardez comment je suis toute transpirante et dégoulinante. Je suis... On passe ensuite à la chambre. Et ma petite valise, regardez. J'ai ramené trop de trucs pour 3 jours. Ici, on a un petit salon tout mimi. Le clou du spectacle, c'est ce qu'il y a là. Je vais vous le montrer. Tadam! Oh, est-ce qu'elle est pas incroyable cette terrasse? J'espère que ça va s'éclairer. Là, le plan, c'est... je vais regarder... Déjà, charger mon téléphone. Je vais charger mon téléphone. Je vais regarder pour aller manger, parce que j'ai rien dans le gosier. Je me suis levée à 5h30 et j'ai absolument rien mangé. Donc, on va aller chercher un petit resto. Je me tâte à, en fait, directement faire la marche. Donc là, j'ai vidé mon sac à dos. Et je pense que... ouais, je vais aller dans une de mes adresses qui est pas loin de la mer. Comme ça, je fais cet après-midi tout d'un coup. Faut pas oublier que j'adore la mer et que je suis vraiment venue ici pour ça. Mais voilà, donc ceci va être un vlog Marseille entre vacances et écriture. Et je vous emmène avec moi. En plus, regardez, ici, j'ai vraiment ramené... tout. J'ai même un petit éventail. Donc voilà, on va se préparer, je vais charger mon téléphone, etc., etc. Et on y va. Est-ce que j'ai bronzé? Bronzage test. Un peu? Mais il faisait si chaud! Je suis allée à Bistrot Plage pour nager. Comme je suis toute seule et que j'ai mes affaires et que, genre littéralement, j'avais mon téléphone, ma caméra et tout, je me suis dit, je préfère aller dans un endroit safe quitte à payer. Donc c'est 25 € le transat. Je me suis dit, au moins je suis safe, au moins on ne me volera pas mes affaires. C'était vraiment, vraiment bien. L'eau, elle faisait un bien fou. Je suis vraiment trop heureuse à la mer. Je suis trop heureuse à la mer. Et là, il fallait que je boive, quoi. Il est 16h40. Fallait que je passe en rentrant à genre Carrefour ou Franprix pour les courses de ce soir. Mais franchement, je vous avoue, j'ai eu trop la flemme. Il faisait beaucoup trop chaud. Donc je me suis dit, soit là, je prends un petit verre d'eau et j'y retourne. Soit je reste. J'ai trop la flemme, surtout si le Carrefour ou le Franprix. Parce que là, j'ai trouvé une supercherie pour éviter la pente, parce que je suis dans une giga pente que j'ai pris ce matin avec ma valise. Et là, je l'ai évité. Comment vous dire, j'ai pas envie de me la retaper. Je vais voir s'il n'y a pas un truc vraiment à côté ou pas loin pour au moins faire les courses pour ce soir et demain matin. Sinon, je vais décider de faire la grève de la faim. Je sais pas, mais j'ai trop la flemme, il fait trop chaud. Mais c'est trop beau. De toute façon, je vous ai pas tout vlogué. Putain, je suis dégoûtée, mais j'ai mangé à Cécile ce midi, du coup.
C'était une focaccia, c'était incroyable. Je pense que demain, en vrai, j'ai un peu envie de me refaire le même programme que cet après-midi. Mais demain matin, du coup, comme ça, c'est tôt. Comme ça, je fais l'inverse. À 10h, je vais directement à la mer. Ensuite, je vais manger à Cécile. Mais en fait, j'ai envie de découvrir autre chose et surtout, j'ai envie d'écrire. Et en fait, je me suis rendu compte que là, c'était bien beau. Je suis allée nager. Sur mon transat, j'étais trop bien. Mais du coup, j'ai pas écrit. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais checker pour faire les courses de ce soir et demain matin. Parce que j'ai pas non plus envie de manger tout le temps dehors, sachant que j'ai quand même une belle cuisine. Et la moula en fait. Je préfère mettre ma moula pour aller nager. Donc je vais voir ça, je bois un peu et je pense qu'on va aller ensuite profiter de la terrasse qui est ensoleillée maintenant. Vous voyez, ma petite serviette qui sèche. Donc voilà, on va faire ça. Mais je pense que pour aujourd'hui, en tout cas, je ne sortirai pas. Franchement, c'était un sans faute. Cécile, c'était délicieux. Ensuite, j'ai même pris un café chez Cécile, donc alors qu'ils sont même pas genre un truc pour café. Mais ensuite, j'ai pris une glace chez Loulou, qui est juste à côté, aussi trop bien. Bistro plage, bah écoutez, c'est très cool comme endroit. 25€ le transat, c'est très cher. Mais comme je vous ai dit, je préfère mettre le prix et être tranquille et pas nager en ayant le stress quand on me vole mes affaires ou quoi. Donc au moins, voilà, des fois il faut mettre le prix. Enfin, quand tu mets le prix, c'est pour aussi la tranquillité d'esprit. Donc voilà. Marseille, franchement, la chaleur, ça rigole pas. En plus, aujourd'hui, il devait faire nuageux, pardon, et au final, il a eu genre vers 14h, je crois qu'il a eu un soleil de bâtard. On est sur cette température-là. Et là, ça dit que demain et après-demain, va y avoir des orages. Donc après, je me dis, s'il pleut, c'est pas plus mal. J'irai dans des cafés taffés, ou ici, enfin bref, on verra bien. Mais c'est dommage. Au moins, aujourd'hui, j'aurais bien profité. Je trouve que c'était une très bonne journée, sachant que je suis arrivée ce matin. Donc voilà, je vous tiens au jus pour la suite et ce que je fais. Il est 17h, je me lève d'une sieste, j'avoue, j'ai succombé. You wanna take a nap? I'm taking a nap here.
Okay, take a nap right there then. J'étais KO, j'ai ce matin beaucoup bougé à droite à gauche, du coup en vrai je suis rentrée assez tôt. Je crois que je suis rentrée, il était peut-être 15h et là j'ai émergé il y a une demi-heure. Je suis rentrée, j'ai eu le temps de genre me poser et ensuite je suis allée dormir. Donc là je me suis fait un petit goûter parce que je me rends compte que j'ai acheté beaucoup trop de courses, donc il va falloir bouffer. Et heureusement que je tape les 10 000 pas faciles par jour depuis que je suis là. J'ai mon café aussi. Merci au Airbnb d'avoir mis exactement le nombre de café qu'il fallait. Demain, le but, c'est vraiment le matin d'aller dans un café parce qu'aujourd'hui, le fail, c'est que je voulais aller à Pollux, mais j'avais pas capté. Alors que c'est bien écrit, il y a écrit Monday, Wednesday, Friday. Et dans ma tête, je sais pas ce qui s'est passé. J'y suis allée, 19 minutes à pied, pente comme ça. J'étais morte, je suis arrivée devant, c'était fermé. Bon, c'est pas grave, je me suis dit, on repense le programme. Du coup, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que je me suis dit que j'allais le matin faire des visites, manger dehors et rentrer tôt pour écrire. Donc là, il est 17h, je sais pas si c'est tôt ou pas. En tout cas, je ne compte pas sortir. Je pense que ce soir, je vais me faire des bagels avec le reste de ce que j'ai acheté hier. Mais du coup, ce matin, je suis allée au Mucem pour voir l'exposition temporaire. Je suis trop contente en plus d'avoir pu la voir, qui est du coup Passion partagée. Et c'est en fait la collection d'art de Yvon Lambert, qui est juste incroyable. Je sais pas si c'est la même personne, mais en tout cas quand j'ai vu que c'était une expo temporaire, moi dans ma tête ça a fait cling. Je sais qu'il y a une librairie à Paris qui s'appelle Yvon Lambert, donc je me suis dit est-ce que c'est la même personne? J'y suis allée et j'ai trouvé ça ouf qu'une personne puisse avoir autant d'objets d'art dans sa collection. Le type, il a du Basquiat, il a du Edith Piaf, il a d'autres grands noms que voilà, mon cerveau n'est pas capable de retenir, mais c'était impressionnant et les œuvres étaient vraiment magnifiques, c'était vraiment genre de bon goût. Enfin moi de toute façon je suis très fan d'art contemporain. J'avoue l'exposition Méditerranée je l'ai fait en 2-2 parce que je n'ai pas trouvé ça intéressant. Et en plus de ça il n'y avait pas la Tunisie, il y avait Maroc, il y avait Algérie, il n'y avait rien sur la Tunisie. Alors que franchement Méditerranée, Marseille c'est là, la Tunisie c'est en face. Sorry. I'm sorry to all the Marseillais. Bref, donc là, je vais prendre mon petit goûter pour avoir de la force, mon petit café. Et ensuite, c'est full session d'écriture aujourd'hui, toute l'après-midi, enfin la fin de l'après-midi et le soir. En plus, je sais pas si vous allez voir, mais il y a pas mal de vent. Non, on n'est pas aussi proche. Je suis un peu tristoune de pas être allée à la mer aujourd'hui. Au Mucem, il y avait vue sur mer et tout, donc ça m'a un peu quand même fait plaisir de voir le bleu de la mer. Mais n'empêche que j'aurais bien aimé nager. Genre, je voulais vraiment rentrer tous les jours ici pour nager, mais je me rends compte que c'est compliqué, surtout quand je suis seule. Donc aujourd'hui, je savais pertinemment que j'allais pas y aller parce que bah voilà, je voulais visiter ce matin et ensuite rentrer écrire. Demain, j'avoue, c'est ma dernière journée. Je sais pas s'il va faire beau ou pas. J'ai un peu peur d'aujourd'hui avoir fait le mauvais programme parce qu'il a au final fait beau toute la journée. Au cas où, même si je me baigne pas, j'ai quand même essayé de retourner au Vallon des Offres, là où j'étais hier, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce coin-là. À ce qui paraît, il y a une pizzeria mythique que tout le monde kiffe. Enfin, j'ai vu qu'il y avait plein de restos, donc dans le pire des cas. Et je sortirai un peu plus tard que d'habitude parce que là, ça fait 2 jours que je rentre pour maximum 17h, je suis là, tu vois. Donc je suis grave safe. Après, j'ai acheté des postcards et j'ai acheté quand même le petit tote bag que je trouve archi cool. Donc voilà. Et là, le temps se gâte. Donc je me dis que j'ai fait quand même le bon move parce que j'étais tellement KO, il fallait que je dorme. Je vous reprends après. Des edits Minecraft, des intros Minecraft en 2014, etc. J'avais même des chaînes. Il est gâté. Hello! Alors, je vous dis pas l'heure qu'il est. J'ai remis la même robe qu'hier. Guys, il est midi. C'est ça la réalité des solo trips. C'est qu'hier à 2h du matin, je me suis fait réveiller par une porte qui claque dans le bâtiment. Et j'ai pas réussi à me rendormir parce que j'avoue, j'ai eu un peu peur. J'étais un peu en mode qui est rentré. Mais voilà, j'ai mis une vidéo YouTube. Merci beaucoup, rediffusion Twitch de Natou que j'ai mis en fond. Et j'ai réussi à m'endormir. Mais du coup, je me suis réveillée à 10h30. Là, il est midi. J'ai chargé mon téléphone parce que, comme une conne, hier, j'ai utilisé du coup de 2h à 4h mon téléphone et j'ai pas vu qu'il s'était déchargé. Ça, c'est le rôle de Benoît normalement, de me charger tous mes trucs. Mais là, j'avoue, hier, j'ai un peu déconné. C'est le dernier jour. Pour l'instant, il fait beau. Donc, je pense que pour l'instant, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller prendre un matcha
dans une adresse qui s'appelle Deep Coffee Roaster. Et après, je vais faire exactement la même chose que mercredi, c'est que je vais prendre le bus, je vais aller au Vallon des Offres, voilà. C'était archi beau, j'ai trop kiffé, donc je pense que je vais y retourner. Je sais pas si je vais prendre le bistrot à 25 balles là. Après, j'ai envie de nager. Mais en même temps, c'est vrai que c'était quand même un peu huppé et tout, donc j'aimerais bien nager plus librement, mais en même temps mes affaires quoi. Et à ce qui paraît, il y a quand même pas mal de vols dans les plages publiques. C'est mon dernier jour, je repars demain matin à 6h. Mais anyways, du coup comme d'hab, je vous emmène avec moi. J'avoue, hier, j'ai quand même un peu filmé. J'aurais aimé filmer genre des plans face cam où je vous parle, je vous update en temps réel, mais j'avoue que j'ai encore un peu honte de filmer. Même si être seule, justement pour filmer dans la rue et tout, ça m'aide beaucoup parce que souvent je me dis, il y a pas... Je suis pas en train de faire chier quelqu'un d'autre à filmer, donc ça m'aide à filmer. Par contre, les plans face cam et tout, je suis pas encore à l'aise. Là, on y va parce que je suis un peu en retard, même beaucoup. J'ai mon stick solaire, la rosée, que je vais mettre sur mes tatouages parce que même dehors dans la rue, le soleil tape. Et je suis dégoûtée, j'ai pas pu manger dans la terrasse ce matin. Mais la pluie d'hier, tout est mouillé. On se dit à tout à l'heure. Ouais. Bah, là, tu pars d'ici direct. T'as un grand paquet de bacs. Hello! Est-ce que j'ai l'air bronzée? Je sais pas, en tout cas vous tenez sur un papier de toilette. Hi! Je suis allée en rentrant de la mer prendre un petit matcha bubble tea de chez Matcha et franchement il est archi bon. Dites-vous que là c'est grave le bordel. Je sais absolument pas comment je vais m'en sortir pour tout ranger. Demain j'ai booké mon Uber pour qu'il vienne me chercher pour m'emmener à la gare parce que votre go là, elle a pris un retour à 6h15. Qui fait ça? Personne. Et je comprends pourquoi c'était grave pas cher parce que c'est hyper compliqué. À 5h du matin, je dois sortir. Mais à 5h du matin, le soleil il est même pas debout. Donc pourquoi moi, je dois être debout? J'ai un sommeil, je sais pas, je pense que je vous l'ai dit ce matin, mais hier j'ai trop mal dormi. Donc je suis KO. Là je suis déjà KO. J'ai commandé sushi, lol. Mais je trouve que c'est ça le problème quand t'es en vacances. C'est que t'oublies que l'argent c'est pas genre inépuisable. Moi dans ma tête, vaut mieux pas que je fasse mes comptes hein. Et encore aujourd'hui, je devais aller à la mer, mais là où les transats c'est payant, ils avaient plus de place. Thank God, du coup j'ai découvert en allant vraiment. En fait, j'ai juste suivi des gens. J'ai vu une meuf, elle avait genre des serviettes pour la plage, il parlait de crème solaire. Je me dis, ok, tu sais quoi, je vais les suivre. Et j'ai bien fait de les suivre parce qu'ils m'ont emmené dans un endroit. C'était magnifique, c'était trop beau. C'était trop bien, j'étais juste devant en plus, donc je pouvais sauter, remonter comme je voulais. Et donc j'ai économisé de l'argent. Et donc dans ma tête, j'étais en mode YOLO. Aujourd'hui, mon budget n'a pas été atteint. Mais en me disant ça, j'ai dépassé mon budget. Girls math is not mathing right now. Bref. Donc là, j'attends mes sushis. Est-ce que, en attendant, je devrais ranger un peu? Faire, tu vois, genre du gâteau? J'ai trop la flemme. Il a encore grave plu. Donc tout est mouillé. Je suis désolée, ça doit être ASMR là avec les boules de tapioca. Soyez fiers de moi, j'ai fait un plan en public. J'ai posé la caméra sur un truc et il y avait la mer en fond, c'était trop beau d'ailleurs. Soyez fiers de moi, il y avait un mec à la fenêtre qui me regardait. Mais bref, aujourd'hui c'était vraiment une trop bonne journée et je me suis rendu compte. Parce qu'hier j'étais trop KO parce que j'ai justement voulu me lever tôt et faire plein de choses directement tôt et rentrer à l'appartement tôt. Et là je me rends compte que je préfère faire l'inverse, genre prendre mon temps le matin. Ce matin, je suis allée me chercher un petit matcha. Ensuite, j'ai pris le bus pour aller au Vallon des Offres, là où je suis allée nager. Franchement, j'ai préféré cette journée de ouf parce que justement, j'ai fait le café, j'ai mangé à un endroit où je voulais manger, j'ai nagé, j'ai même un peu écrit à la mer. Je sais pas pourquoi j'ai été inspirée. En fait, ce qui est cool quand t'es seule, c'est que vraiment, fallait me voir. Attendez, je vous repose parce que visiblement, j'ai des choses à dire. Quand t'es seule, j'ai vraiment essayé de genre pas mettre mes écouteurs parce que d'habitude, ce que je fais, c'est que je mets des écouteurs. Et j'écoute soit un podcast, soit je mets une série et tout. Mais en fait, ce qui est dommage, et ce que j'ai fait pendant ces jours, c'est que genre, j'ai vraiment décidé de ne pas faire ça. Et d'être juste moi et moi-même avec mes pensées. Et ça me permet d'être vraiment ancrée dans le moment présent. Et je pense que c'est vraiment quelque chose que je tire de ce séjour. C'est je me suis tellement ancrée dans le moment présent. C'est que je faisais les choses, genre je les faisais, je pensais au fait que je le faisais. Genre, ce midi, j'ai mangé pizza. Je découpais le truc.
J'ai pas mis d'écouteurs ou quoi, enfin bon, à un moment j'ai mis un petit peu parce que bon, ça faisait 1 heure que je mangeais, frère, je m'ennuyais un peu. C'est là, je découpais et dans ma tête, c'est en mode, tu découpes la pizza, tu manges la pizza, les saveurs. Enfin, franchement, je faisais un peu des exercices de pleine conscience sans le vouloir. Et du coup, ça me manquait dans mon présent. Et pareil à la mer, à part genre prendre mon téléphone pour répondre à mes messages, envoyer des petits messages à mon mec, à mes potes et tout, vraiment, genre le reste du temps, j'étais là, je regardais la mer. Je regardais la mer, j'écoutais les discussions autour. Et forcément, en faisant ça, bah, ça me donnait là les idées. Et du coup, dans mon application Notes, voilà, donc j'ai toutes mes notes en fait pour. Mais j'ai pas envie de vous spoiler. Bref, c'est mes notes en gros où je note toutes mes idées pour le roman sur lequel je suis en train d'écrire pour le concours. Donc, ça, je pense que je vous ferai un plan ce soir quand j'écrirai, où je vous parlerai vraiment bien du livre. Ça m'a mis 2 ans de vous parler de AAF, Atelier aux fleurs. Donc, laissez-moi vous dire que là, celui sur lequel j'écris pour le concours, je peux au moins vous dire le titre, c'est Une vague après l'autre. Mais surtout que le concours, en vrai, je préfère, je pense, donner mon roman, genre l'envoyer, et ensuite vous en parler, je pense que c'est mieux. C'est ma dernière nuit dans cet Airbnb. Je suis quand même très contente de retrouver mon chez-moi et mon bébou d'amour. C'était vraiment trop bien, et je me suis pas ennuyée de moi-même. Genre là, j'aurais pu encore rester facile en fait, au final, j'aurais pu faire 1 semaine. J'aurais pu large faire 1 semaine. Genre, j'ai littéralement déménagé de mon pays où j'étais pendant 17 ans et j'ai vécu seule dans un pays. Donc, faire des choses par soi-même, en fait, je sais faire. Et j'aime faire ça. Et je trouve que je suis quelqu'un de génial d'ailleurs. Bref. Mettez une Lyon toute seule pendant 4 jours et puis voilà, elle se kiffe trop quoi. Mais bon, franchement, c'était trop cool. J'ai quand même papoté avec des gens. Ça, c'est cool aussi parce que je pense que j'aurais été avec une pote ou j'aurais été avec Benoît ou quoi, je parle à personne. Alors que là, genre, dès qu'il y avait ça, dès que genre les gens me tendaient ça comme perche, je parlais. Je prenais, limite, je faisais vraiment comme les darons, tu sais, où t'es assis comme ça, tu fais il fait beau aujourd'hui. Bref, voilà. Donc j'attends mes sushis et voilà, je vous reprends tout à l'heure. Waouh. Hello! Comme d'habitude, je vous retrouve ici pour vous faire l'outro de cette vidéo qui était donc le vlog de Marseille. Mais du coup, en gros, j'avais fait une boîte à questions sur Instagram et du coup, j'ai eu quelques questions. Déjà, là, le jour où j'enregistre ça, on est le 12 septembre, d'où le polaire qui est de retour. Du coup, là, ça va faire quasi presque 1 mois que j'y suis allée. Putain, ouais, 1 mois. Parce que j'y suis allée le 15 et on est le 12. Le temps passe tellement vite. Bref, en tout cas, j'y étais allée du coup d'une part pour faire un premier voyage solo que j'avais jamais fait avant et aussi pour écrire, en tout cas bien mettre en ordre mes idées. Donc déjà par rapport à ça, premier bilan, j'ai pas énormément écrit. C'est pas une retraite d'écriture en gros. Moi je pensais que j'allais y aller, j'allais écrire matin, midi, soir, mais je voulais quand même visiter, je voulais nager, donc je voulais profiter du sud, donc en vrai... J'ai fait un peu des deux, mais j'ai beaucoup plus visité et profité de la mer en vrai de vrai. Même si j'ai beaucoup écrit sur mon téléphone à la mer, j'ai beaucoup écrit de poèmes le matin. Mais voilà, le roman, lui, a bien avancé. J'avais fait toute l'outline quand j'y étais, donc ça c'était trop chouette. Mais voilà, l'écriture en vrai, elle a plutôt commencé une fois que je suis revenue de Marseille, une fois que j'étais chez moi. Mais ce qui est bien, c'est que ça m'a donné cette impulsion créative et ça m'a donné en fait cette organisation, j'ai envie de dire. C'était chouette, j'ai adoré, je le referai sûrement. Maintenant, alors en fait, moi je fais déjà beaucoup de solo date à Paris. Je vais déjà manger seule, dans des cafés seuls, travailler seule, enfin je connais tout ça. Donc en soi, aller seule à Marseille, ça m'a pas fait peur dans le sens où je savais que moi, avec moi-même, j'allais pouvoir handle ma compagnie. Alors ça, c'est des choses qui sont pas déjà données à tout le monde, mais en vrai, moi c'était mon cas, je kiffais déjà faire des trucs en solo. Là où ça m'a un petit peu pêché, c'est que je voulais... Enfin, il y a des moments où je voyais des trucs trop bien, j'ai trop bien mangé, j'ai vu une expo qui était géniale, et j'aurais bien kiffé partager ça avec quelqu'un. Dans le sens où c'est des souvenirs que je me suis créés avec moi, mais du coup, c'est hyper précieux parce que c'est de moi à moi et je me rends compte que je suis capable de prendre soin de moi. Maintenant... c'est des souvenirs que je n'ai pas pu partager avec quelqu'un et que ça nous fait pas genre des moments ensemble quoi. Par exemple, je pense notamment à mon copain. Mais c'est pas bien grave parce que je me dis c'est aussi bien de se consacrer ce genre de moments à soi-même et de vivre des souvenirs avec soi-même. Ça nourrit l'amour de soi, la confiance en soi. Donc franchement, en ce sens-là, je suis pas non plus en mode oh putain, j'aurais trop kiffé être avec quelqu'un. Mais c'est vrai que quand tu vis des moments trop chouettes, notamment quand j'ai découvert mon spot le dernier jour,
J'étais en mode, bah putain, j'aurais bien aimé y être avec Benoît. Bref. Je sais pas si j'en ai vraiment beaucoup parlé, mais de toute façon, il y a une des questions qui en parle. Du coup, une des premières questions, c'est comment vas-tu for real? Franchement, je sais pas si c'est depuis mon anniversaire ou si c'est depuis vraiment le voyage à Marseille, mais ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Je sens vraiment un avant et un après, et j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose en moi qui s'est débloqué, ou en tout cas un poids qui s'est enlevé. J'en parlais à ma psy, mais c'est que cette année a été super compliquée. Beaucoup de choses ont bougé, beaucoup de choses ont pris leur ordre et leur priorité, là où j'avais pas du tout cet équilibre-là avant. Je pense que toute la première année de freelance a été justement essayer de trouver mon équilibre, mais en même temps, t'as pas trop le temps de trouver ton équilibre parce que l'objectif principal c'est de vivre, c'est de subvenir à tes besoins. Donc tu mets tout un peu à côté à la trappe pour justement cet objectif premier qui est vivre. Maintenant que ça c'est fait, je peux prendre plus le temps de me dire ok, est-ce que ça c'est bon pour moi, est-ce que ça c'est pas bon pour moi, comment je peux avoir un quotidien qui est plus équilibré, qui me permet de respirer et de pas finir à la fin du mois. Bref. Du coup comment ça va? Franchement, là ça va beaucoup mieux. Je me sens beaucoup plus apaisée, je me sens beaucoup plus sereine et j'ai beaucoup plus confiance. Voilà. Ensuite, on en parle de ce projet d'écriture, c'est ce nouveau projet lié au concours d'écriture Tell Us. Du coup je ne sais plus à quel point j'en ai parlé à Marseille, mais du coup je participe au concours des éditions Slalom qui ouvrent leur pôle romance, et du coup ils ont fait un appel à texte sur une romance d'été. Sachant que moi à la base je voulais proposer Atelier aux fleurs parce qu'ils demandent pas un manuscrit terminé, ils demandent un objectif de mots. Et ça changeait tout pour moi. Sauf qu'ils demandent une romance d'été, donc que le roman se déroule entièrement en été, alors que moi Atelier aux fleurs c'est une partie qui se déroule en été. Et en fait dans mes notes, j'ai plein d'idées de romans, et je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas participer? Et vu qu'ils ne demandent pas un manuscrit terminé, j'avais le temps de voilà justement travailler dessus, écrire et participer à ce concours-là. Et surtout, ça me permettait de voir autre chose, d'écrire sur un autre projet que Atelier aux fleurs, parce qu'en termes de roman, je ne suis que sur Atelier aux fleurs depuis maintenant 2 ans. Donc, pari réussi, parce que ça m'a fait beaucoup de bien de travailler sur un autre projet, ça m'a fait du bien de me connecter à d'autres personnages, et ça m'a fait du bien de voir que j'étais complètement capable de travailler sur un autre projet que Atelier aux fleurs. Donc, là, on est en super bonne voie, on est le 12 septembre, et je pense que je vais être clairement dans les temps. Franchement, j'y crois, et surtout, je kiffe mon histoire. Donc, je suis ni fermée, parce que voilà, manifestation, loi de l'attraction, si on part défaitiste, les choses n'arrivent pas. Mais en même temps, je me dis que même si je gagne pas, ça me fera une histoire en plus et un roman en plus, et surtout, je pourrais le proposer à d'autres maisons d'édition. Donc voilà, je suis assez contente. Ça veut dire que là, pour 2025, potentiellement, je pars avec 2 romans en poche. Et ça, c'est pas prévu, et j'adore. Le roman va s'appeler Une vague après l'autre, et on va suivre l'histoire de Axel et Jade. Je n'en dis pas plus. Ensuite, on a Émilie qui nous dit about les insécurités liées au fait d'être seule dans une ville qu'on ne connaît pas. Et ça, il y avait 2 pans. Faut savoir que déjà de base, quand je suis chez moi, j'ai pas mal d'angoisse nocturne. Dans le sens où mon petit cerveau, il va me faire penser à des trucs qui me trigger, et du coup après je suis en mode comme ça dans mon lit. Il y a des fois où j'arrive à me recentrer, ma psy m'a donné des exercices de pleine conscience pour revenir à l'instant présent et arrêter de psychoter quoi, littéralement. Et il y a des fois où j'y arrive pas. Et à Marseille, les 3 nuits, j'ai super mal dormi, et j'ai dû mettre des live Twitch de 3 heures pour fake à mon cerveau que j'étais en sécurité et m'endormir. Donc la journée, il n'y avait pas d'insécurité. Franchement, je me suis pas du tout sentie mal. Moi, mon Airbnb était plutôt bien situé. J'étais à pied du Vieux-Port, donc je pouvais prendre un bus pour aller à peu près n'importe où. Enfin, je me suis à aucun moment sentie en insécurité. Surtout que j'ai acheté un petit truc, une alarme là pour me protéger au cas où. Mais voilà, donc en fait, les insécurités liées à la ville, je pense que c'est plus personnel que la ville en elle-même, dans le sens où moi, les trucs qui m'ont fait le plus peur, il y en a 2, c'est qu'il m'arrive un truc et que je sois seule à devoir gérer. Et la deuxième chose, c'est les genounes. Voilà, je suis désolée, je vous apprends un fun fact sur moi. À cause d'un podcast que j'adore qui s'appelle La Société de Minuit, et comme vous le savez, je suis spirituelle, donc forcément j'y crois. Maintenant, c'est pas parce que j'y crois que j'ai envie que ça m'arrive. Je suis fermée, voilà, les portes elles sont complètement closes. Mais en fait, à force d'écouter plus de 50 épisodes d'un podcast de personnes qui témoignent, c'est pas des témoignages en mode comme on pouvait voir à la télé et tout, c'est vraiment des témoignages en mode des gens lambda ou des gens spirituels qui racontent un petit peu ce qui leur est arrivé. Donc forcément, dans ta tête, ça cogite quoi. Et donc, une fois que j'étais là-bas la nuit, je crois que c'était la 2e nuit, il y a une porte qui a claqué, à genre vers 2h du matin. Ça m'a réveillée, j'étais incapable de me rendormir. J'ai dû mettre genre au moins 3 live Twitch, j'ai dû vraiment respirer, enfin, c'était horrible, mais du coup mon cerveau il était en mode putain, mais soit c'est un voleur qui est rentré et qui veut te tuer, soit c'est des genoux. Dans les 2 cas, j'étais pas bien. Donc les insécurités au fait d'être seule dans une ville qu'on connaît pas,
Enfin, c'est pas tant la ville que je connais pas qui me dérangeait parce que ça, je suis là pour découvrir aussi. Et surtout, Marseille, en vrai, c'est quand même un endroit où j'y suis beaucoup allée quand j'étais petite. Même si je pense que maintenant, le fait d'avoir vécu ça et que tout s'est bien déroulé, ça montre à mon cerveau que voilà, il se fait beaucoup de films. Donc, en ce sens-là, c'était cool. Voilà. Je sais pas si ça répond à la question, mais voilà. C'est plus des peurs vraiment personnelles que je. Alors, je sais pas ce que je dois faire à part arrêter d'écouter mon podcast parce que j'adore ce podcast-là. Ensuite, comment arrives-tu à gérer tous tes projets? Eh ben, j'arrivais pas vraiment à gérer jusqu'à maintenant, surtout cette année avec la freelance qui prend vraiment beaucoup de place, qui est totalement normal. Je pense que je vous en ai déjà parlé. Mais voilà, j'ai toujours eu l'habitude d'avoir plusieurs projets. Quand j'étais en études, j'étais en alternance, j'avais mon magazine, j'avais mon podcast, j'avais plein de trucs. Et j'ai l'impression que tous ces projets, ben, c'est la freelance. Dans le sens où la freelance prend la place de moins 4 projets. Et donc c'est super compliqué, mais voilà, je pense que là j'ai réussi à trouver, en fait comme tout, fallait que je m'adapte, quoi, fallait que je me trouve mon rythme, fallait que je vois les choses qui me conviennent et qui me conviennent moins, et donc là je pense que j'y suis arrivée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si une vidéo sur la freelance vous intéresserait. Mais voilà, là en ce moment ce que je fais c'est comme je vous ai dit, il y a des jours dédiés à certains projets, il y a des jours où je me dis ok là j'écris sur ça, par exemple là je suis sur du coup 2 projets d'écriture, ben la freelance, ça me prend voilà 3-4 jours par semaine, tout le reste c'est consacré à ça. Voilà, j'essaie d'organiser ma semaine en fonction des projets que j'ai envie de vraiment travailler cette semaine-là, et j'essaie aussi de faire un petit peu au jour le jour. Si par exemple j'ai cette flexibilité-là de me dire si lundi j'ai finalement pas envie de travailler sur la freelance et que j'ai envie de reporter à mardi, bon bah lundi je travaille finalement sur mes projets perso et les autres jours je fais la freelance. Voilà, c'est vraiment une des choses que je préfère dans la freelance, c'est vraiment cette flexibilité de me dire que je peux organiser les choses de la manière dont je veux. Voilà, la nuance. Sur ce, je pense avoir répondu un petit peu à toutes les questions, mais j'aimerais quand même finir peut-être par dire que c'est pas obligé de faire des solo trips. Je sais qu'on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux et qu'on a l'impression que si on n'est pas capable de faire un solo trip tout seul, ça veut dire qu'on ne s'aime pas. Mais je suis vraiment pas d'accord avec ça. C'est des choses qui déjà de un se travaillent, et c'est aussi, je pense, un goût personnel. Est-ce qu'on a envie d'aller en voyage entièrement solo ? Ça peut être non, ça peut être oui. Il y en a qui adorent faire des trucs seuls en ville, mais les voyages non. Et l'inverse, il y en a qui aiment pas faire des trucs solo en ville, mais qui quand ils partent en vacances, ils préfèrent être tout seuls. Enfin, c'est des goûts et des couleurs, et ça veut pas dire que si tu veux pas faire un solo trip, que tu ne t'aimes pas et que t'as pas confiance en toi. Enfin, non, n'importe quoi. Donc voilà, toujours prendre avec des pincettes ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Moi, je l'ai fait parce que voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire déjà de base. Mais je pense que du coup, je me referai une retraite d'écriture, pas dans une ville, parce que Marseille, en fait, comme il y a beaucoup de choses à faire, voilà, c'était plus mon envie de découvrir qui a un peu pris le dessus. Mais par exemple, je pense qu'une retraite d'écriture dans un endroit où il n'y a rien autour, par exemple dans la campagne, je sais pas, prendre un Airbnb et qu'il n'y a rien autour, ben ça peut être très très chouette. Donc je pense que je vais me le mettre, mais pas du coup 2024, là c'est bon, je pense que j'ai atteint mon petit goal, peut-être pour 2025. J'arrête de blablater et de dire n'importe quoi. Voilà, si vous êtes confortable avec quelque chose, faites-le. Si vous êtes inconfortable avec quelque chose, ne le faites pas. J'espère que ce vlog Marseille vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé. Et du coup, on se retrouve pour les prochaines vidéos. Il y a vraiment beaucoup de vidéos qui vont sortir, je suis trop contente. Donc là, le vlog de Marseille est sorti, le cours de lecture de Bookmate, ensuite il y a un revlog d'écriture, et ensuite donc voilà, ça va être sympa. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, et comme ça vous pouvez suivre tous mes projets. Bisous! Step 1, wake up, brother, gonna rise with the sun. Step 2,